Bonjour et bienvenue, accueillons nos amours du jour. Catherine et Dimitri nous viennent de Saint-Hubert, c'est la Belgique. Tamara et Maxime à Gandange, c'est la Lorraine. Ouda et Abdillah, ils nous viennent de Marseille, allez l'OM. Et après la pluie vient le beau temps, après 2018 vient 2019, donc après la pluie vient Bruno Guillon. Merci Pascal, merci à vous pour cet accueil et merci à vous de nous rejoindre sur France 2. Nous sommes partis pour une nouvelle aventure, j'ai envie de dire, des amours. Et dans les aventuriers du jour, il y a Abdillah et Ouda. Petite photo de mariage. J'aime bien les photos de mariage, regardez. Alors du coup, vous êtes en train de boire quoi là sur la photo, Ouda? Du lait. Du lait? Ouais. C'est dans une tradition sur le mariage? C'est ça. Alors là, on est sur une tradition de quel pays du coup? Un mixte, un mélange. C'est-à-dire, elle a un mélange entre quoi et quoi? Comorien et je suis marocaine. D'accord, donc ça fait Como-Sranguin. Un mélange des deux. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. Tamara et Maxime. On pourrait croire que c'est une photo d'Halloween qu'ils nous ont envoyée, mais non, non, ils se baladent comme ça dans la rue tous les jours. Hein. C'est vraiment leur... C'est vraiment leur délire, voilà. Quand ils sont, c'est... on prononce comment? À Gondangie? À Gondange. C'est exactement ce que j'ai dit. Je vois pas pourquoi vous me reprenez. Et puis Catherine et Dimitri, voilà. Il y a des gens qui envoient des photos et on se dit waouh, ils ont pas changé. Et puis il y a Dimitri. Il s'est passé quoi au niveau des cheveux? Partez. À un moment où vous vous êtes dit allez hop, ras-le-bol, hop, j'enlève tout ça et puis hop, on est plus tranquille, on respire. Oui, plus facile pour se coiffer. Évidemment, bien sûr. Vous savez quoi, une grande respiration, c'est ce qu'on va prendre maintenant pour attaquer la première manche. Catherine, la Belgique. Est-ce que c'est vrai que vos ex respectifs, c'est-à-dire le vôtre et celui de Dimitri, se sont mariés? Oui. Mais comment ça s'est passé? Enfin, celle de Dimitri. Donc, la femme de Dimitri est partie après 25 ans de mariage. Donc, il était célibataire. Oui. Moi, j'étais avec Bruno avant. Oui, c'est vrai, on était avant. Ensemble. Une longue Désolée, histoire. T'avais qu'elle plus sympa, non? Et puis alors, donc j'ai plaqué Bruno. Oui. Et peut-être mois après, il a rencontré Catherine, qui s'appelle Catherine aussi, l'ex-femme de Dibi, et ils sont mariés un an après. C'est dingue comme histoire. Ouais. C'est fou. Hein. Histoire belge. C'est une histoire belge, exactement. Allez, première question, Catherine. Bonjour les petits clous, bienvenue dans le Top 50. Sabrina, numéro 1 cette semaine avec Boys. Dans le top 10 des pires comportements que votre homme a eu vis-à-vis de vous, lequel occupe la première place? Donc, il a été avec une dame de mon village dans son jacuzzi chez elle, quoi. Pendant que j'étais partie avec mon frère jumeau en vacances en Alsace pour notre anniversaire. Et quand je suis revenue, j'avais fait les repas donc, parce qu'il ne s'est pas cuisiné, donc 2-3 repas. Je me dis, tiens, il n'a pas pris celui du dimanche, c'est bizarre. Puis il me dit, oh non, non, j'ai pas mangé, qu'il me dit. Je lui dis, là, une grosse bouffe comme lui, je dis, c'est pas possible. Et en fait, 2-3 semaines après, on va manger toutes des restauratrices ensemble en même temps. Oui. Et elle était là, puis elle me dit, t'es au courant que Dimitri est dans mon jacuzzi? Alors là, je l'ai mal pris. Je suis pas jalouse, mais ça a été... Et elle est un peu biatch quand même. Ah oui, oui, ça c'est clair. C'est pour vous faire ça quand même. C'est pas la grosse fuite du coin, ça c'est sûr. Et il me l'avait pas dit parce qu'il savait très bien que je râlerais que c'était en cause de cette femme-là, parce que voilà, je ne suis pas jalouse, mais elle... Oui. Quel est son prénom? Marie-Rose. Marie-Rose. Oh, ben je croyais qu'elle avait un soulier qui vole. Marie-Rose et le jacuzzi. Oui. C'est noté. Tamara. Oui. Alors, la pire chose, on vivait ensemble depuis quelque temps. Il part au travail et là, je reçois un SMS où il me dit « Ce soir, je rentre, t'as pris toutes tes affaires, tu quittes l'appartement, j'ai rencontré quelqu'un, je te quitte, je ne veux plus rien savoir de toi. » Je dis « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc j'appelle ma belle-mère en pleurs, mes belles-sœurs, je dis quelques mots d'oiseau, je comprends pas, mais non, il était fou de toi. Bref, se passe toute la journée, je dis je vais pas partir, il va me donner des explications en rentrant. Et en fait, en rentrant, il me dit c'était un poisson d'avril, j'ai oublié de te le dire. En fait, il dit j'ai eu beaucoup de boulot toute la journée, des réunions et tout, et j'ai zappé de te prévenir. Vous avez passé la pire journée de votre vie. Malheureusement que je me suis pas suicidée, quoi. Mais c'est horrible comme 1er avril. Ouais, horrible. Et j'espère qu'il vous a fait un gros cadeau pour se faire pardonner. On en reparlera après. D'accord.
Ouda. Alors, moi, c'était le jour de mon accouchement. Oui. J'avais de fortes douleurs. Oui, souvent quand on accouche. Hein. Ouais, non, mais moi, c'était vraiment intense. Et au moment où je sens que le travail a commencé, je lui dis sonne. Et bien, monsieur, il prend son temps, il marche. Et je le regarde, mais je me dis, il va sonner ou pas? C'est comment? Ben, après, j'attrape la sonnette et je sonnais moi comme une folle. D'accord. Et il m'a énervé parce qu'il était cool, quoi. Ben, c'est-à-dire que des fois, oui, les hommes ne se rendent pas forcément compte de la douleur que peuvent subir, Ça, c'est sûr. les femmes. Ben, oui, C'est sûr. évidemment. Donc, le jour de l'accouchement, comment s'appelle le petit? Elle s'appelle Kayline. Elle s'appelle Kayla. Tamara, deuxième question. Vous êtes en week-end avec vos potes dans un gîte à la campagne. Il fait froid, mais vous avez fait quand même un petit tour d'une demi-heure en forêt. Au moment de passer à table, votre Jules va dévorer. Avec tout ce que j'ai marché, je vais me le faire tout entier, moi, le poulet. Ou alors il va faire attention. Ouais, alors juste un petit morceau, s'il te plaît, parce qu'on sait quand même pas trop dépenser. Ou alors il va saouler tout le monde. Les navets, ils sont lavés, et le poulet, il est fermier. Et puis il faut pas trop saler. Il va dévorer. Ah, il va dévorer? Oui. Ah, c'est Maxime, faut pas lui en promettre. Hein. Oui, mais en même temps, on peut pas trop dire le contraire. Vous savez, moi, les vannes sur le physique, c'est jamais un truc qui m'a fait beaucoup rire. Hein, donc, Pourquoi? parce que on me l'a déjà fait aussi. D'accord. Le soir, dites donc, vous accouchez quand et tout ça. Donc, d'après vous, pourquoi je mets des trucs sombres? Évidemment. Vous savez, à la télé, il n'y a que les animateurs très maigres hein, qui mettent du blanc. Les autres, ils disent, oh, voilà, regarde. Ouda. Sans hésiter, il va dévorer. Il va dévorer. Idem. Il va dévorer. On a 3 voraces qui vont sauter sur le poulet. C'est noté. Ouda, quand votre chéri vous réclame un gros câlin le matin au réveil, et que vous lui dites non. Ben ça, je l'ai pas dit à vous. C'est généralement parce que vous vous êtes disputé la veille et qu'il ne s'est pas excusé. Parce que vous avez fait l'amour 3 fois dans la nuit et que vous êtes épuisé. Ou que vous n'êtes pas du matin et il le sait très bien. Je suis pas du matin. Vous n'êtes pas du matin. Très bien. Il le sait très bien. Ouais. Il bouge pas une oreille, il reste dans son coin. Catherine. Je ne suis pas du matin, il le sait très bien. Je ne suis pas du matin. Tamara. Ben pareil, hein. Pareil, vous n'êtes pas du matin? Non. Encore un matin. Oui, c'est ça. Un matin sans rien. Un matin pour rien. Allez, vos chéris reviennent. Abdillah. Yes. Abdillah, dans le top 10 des pires comportements que vous avez eus vis-à-vis de Ouda, lequel occupe la première place? Sur l'anniversaire, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à son anniversaire? Mais j'y ai pas pensé. Ça, l'oubli d'anniversaire, en général, ils n'aiment pas trop. Hein. Non, surtout, je m'en suis souvenu du comportement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été démonté. Ah, genre, non, elle s'en est pas pris physiquement à vous, quand même, Abdillah? Non, Ah bon, quand même, vous me rassurez. je vous peux êtes- être victime. Hein. Mais vous avez passé un sale quart d'heure. Ouais. L'oubli de l'anniversaire. Ouda, elle n'est pas partie sur ça, elle. Elle est partie sur l'accouchement de votre fille. Ouais. Quand elle vous a demandé d'appuyer sur la sonnette parce qu'elle était en train de souffrir le martyr et vous étiez ça va, c'est cool, c'est bon. Ouais. J'étais pas en train de fumer. Hein. Ah bah oui, bah ça dans les maternités on évite, oui, en général, hein, je vous confirme. Bah, heureusement, sinon, je crois que ce serait encore plus dans la galère, là. Bon, du côté de Maxime, alors, Un manque de respect en public. pourquoi vous lui avez manqué de respect? Ah, on s'embrouille un peu et je pars vite. Ah, par le quart de tour. Ouais. Mais en public, c'est-à-dire où ça? Devant mes cousins, cousines. Ah oui, en famille en plus. Et après, on est parti dans un bar et c'était pire. D'accord. Tamara, c'est pas ce qui Et, l'a plus bah marqué? Non. Ah là, t'es obligé de le prendre. C'est quoi ce canular pourri, Maxime? C'est un poisson d'avril. Ah bah. Mais elle a appelé toute la famille, elle était en pleurs et tout ça. Je sais. Ah, vous n'êtes pas le roi de la vanne sur la coup. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire pardonner? Quel cadeau vous lui avez offert? Non, cherchez pas, il n'y en a pas eu. Je me rappelle pas. C'est ça, il n'y en avait pas. Donc justement, petit pense-bête. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est noté. Dimitri,
Est-ce qu'on peut revoir la photo de Dimitri du début de l'émission? Au niveau des chemises, Dimitri, comment ça se passe? En fait, vous pouvez régler votre téléviseur couleur grâce à Dimitri ce matin. Mais par contre, les mêmes lunettes. Oui. À la Polnareff. Ouais. Bon, Dimitri, alors. Oui, c'est bon. Ah oui, bah ici, je dis Polnareff, il y a un Polnareff qui part direct. Hein, Dimitri, alors dans le top 10, en numéro 1, il y aurait quoi? J'ai été avec une copine dans le jacuzzi sans lui dire. Mais comment ça se fait? Comment on se retrouve dans le jacuzzi d'une copine? Après un apéro. Oui. Elle était partie en vacances. Oui. Et voilà. Dites-moi, la copine serait pas Marie-Rose? Parce qu'elle est connue, la Marie-Rose. Hein. Oui. C'est elle? Elle est très gentille, puis il est bien son jacuzzi. Hein. Bien sûr. Vous auriez pas joué dans un épisode de Colombo, quand même, le coup du dîner pas mangé. Mais tout de suite, ils y pensent, les gars, évidemment. Ils donnent aux chiens en scred. Deuxième question, Maxime. Vous êtes en week-end avec vos potes dans un gîte à la campagne. Il fait froid, mais vous avez fait quand même un petit tour d'une demi-heure en forêt. Le soir, au moment de passer à table, vous allez faire attention. Juste un petit morceau, s'il te plaît. On sait quand même pas trop dépenser. Ou alors vous allez dévorer avec tout ce que j'ai marché. Je vais me le faire tout entier, le poulet. Ou alors vous allez saouler tout le monde. Les navets, ils sont lavés. Et le poulet, il est fermier. Il faut pas trop saler. Je vais dévorer. Vous allez le dévorer? Oui, le poulet. Tamara? N'empêche que... Ah, il vient de se prendre un vent de bisous, hein. Il était comme ça, hop. C'est la première réponse encore. Ah, d'accord, c'est encore là. Vas-y. N'empêche que vous avez pris un peu de poids, certes, mais c'est parce que vous arrêtez de fumer. Oui. Et ben voilà, donc à un moment, on peut pas tout avoir. Il faut le soutenir aussi, c'est cigarette. facile de Non, j'ai arrêté de fumer stigmatiser. aussi, hein. Et ben voilà. Et ben moi aussi, j'ai arrêté de fumer. Alors, Dimitri, Oui. alors, Vous pouvez répéter? vous allez faire attention, vous allez dévorer ou vous allez saouler tout le monde? Dévorer. Dévorer? Catherine? Bingo. Abdillah, Yes. alors vous allez faire quoi, vous? Je vais le bouffer. Vous allez dévorer? Bah oui. Bah oui, bien sûr. Ouda. Très bien. Vous faites pas de bisous, vous faites des checks. Et tu avais un bisou, toi. On nous regarde, nous, à la télé. D'accord, très bien. Ouais, check ma gueule, vas-y, wesh. Wesh, la famille. Dimitri, troisième question. Quand vous lui réclamez un gros câlin le matin au réveil et qu'elle vous dit non, c'est généralement parce que vous vous êtes disputé la veille et que vous ne vous êtes pas excusé? C'est parce qu'elle n'est pas du matin et vous le savez très bien? Ou c'est que vous avez fait l'amour 3 fois durant la nuit, puis là, du coup, elle est épuisée? Là, c'est comment la deuxième? La deuxième, c'est elle n'est pas du matin et vous le savez très bien. Ouais, je dirais celle-là. Elle n'est pas La du matin? deuxième, elle n'est pas du matin, je vous le dis. Très bien. C'est de la nuit. Elle n'est pas du matin, Catherine, C'est la nuit. et elle n'est pas du jacuzzi non plus. Abdillah, Oui. avec Ouda, On s'est disputé. vous êtes disputé, vous vous êtes pas excusé? Ouais. Ouda, Là, on va se disputer pour de bon, là. N'importe quoi. Je suis du matin, moi, peut-être. Du soir, peut-être. ça va vous? Bah, je sais pas, c'est contagieux, alors faut se méfier. Maxime, Tamara n'est pas du matin. elle n'est pas du matin, Tamara? Elle est de quel moment de la journée? L'après-midi? Des fois. Ah, du soir? Des fois. D'accord. Je suis imprévisible, en fait. D'accord. Ça doit être ça. Bon, donc elle n'est pas du matin? Non. C'est votre réponse, Tamara? Elle n'est pas du matin. C'est une bonne réponse. Ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores 5 pour les bleus, 10 pour les jaunes, 20 pour les rouges, pour l'instant en tête. Dans quelques instants, ça va être à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Le temps pour Pascal de nous parler des castings des amours. Avec plaisir, Bruno, et nous irons chercher nos futurs couples à Montpellier et à Toulouse. Ce sera le 28 janvier. Lyon et Bordeaux, vous notez la date 29 janvier. Et puis pour Paris et la région parisienne, ce sera le 1er février. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv.
Dimitri, sur ce sujet-là, on peut dire qu'avec Catherine, vous êtes sur la même longueur d'onde. De quoi s'agit-il? Faire la fête. Faire la fête? Ouais. C'est vrai que vous aimez bien tous les deux faire la fête? Ouais. Vous faites quoi comme métier? Parce qu'elle est restauratrice et vous êtes réparateur de jacuzzi. Moi, quand ma femme n'est pas là, je regarde. Vous faites quoi? Je travaille comme ouvrier d'entretien pour une société. D'accord, très bien. Donc sur la fête, même longueur d'onde. Oui. Maxime? Sur les valeurs et l'éducation de notre fille. L'éducation des enfants. C'est bien, ça veut dire que vous êtes toujours d'accord. Et c'est important pour un enfant, c'est bien. Comment s'appelle votre fille? Sacha. Sacha. Elle est là? Oui. Oh, ben bonjour Sacha, comment ça va chouchou? Je peux te faire un bisou? J'ai le droit? Viens me voir. Viens me voir Sacha, bien sûr, regarde. Ça va? Tu passes un bon moment? Ouais. Elle est très bien élevée. Abdillah. Ouais. Moi, Alors, ça serait sur l'éducation des enfants. Sur l'éducation des enfants. Ouais. Alors, on a la petite fille, on a donné le prénom. Et vous en avez... En fait, j'en ai deux. J'ai mon fils qui est là et ma fille qui est là, Imran et Kailin. Eh ben, coucou les enfants. Ben, pareil, venez dire bonjour. Oh là là, on est chez nous. Les amours, c'est la famille. Ça va bien? Ça se passe bien? Ils vous font pas de honte, les parents? Ça va, pour l'instant? Ça, ouais. Attendez, l'émission n'est pas finie. Hein. Pareil, très bien élevé, nickel. Deuxième question, Maxime, imaginez. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble et à chaque fois que vous allez chez votre mère, votre femme remarque un joli cadre en cristal avec une photo de vous et votre ex. Et ça trône sur le buffet du salon. Sa réaction, c'est quoi? Elle tolère, après tout, cette fille fait partie de votre histoire. Ou alors elle est abattue, cette famille ne m'acceptera donc jamais. Ou alors elle se venge. Oups, je suis tellement désolé, ballot. Elle se venge. Elle se venge. Tellement désolé. Et bim le cadre. Elle est maladroite en plus. D'accord. Abdillah. La même chose, elle se venge. Elle se venge. Ouais. Sujet des ex, c'est tabou, hein, souvent. Ouais. Oh là, ouais. Dimitri. Elle tolère. Elle tolère? Ouais. Faut la garder. Sauf si c'est Marie-Rose. Il y a beaucoup de chance. Allez, Abdillah, la troisième question, c'est la question bonus. De son premier gros câlin avec vous, votre chérie se souvient particulièrement de votre bienveillance, de votre endurance ou de votre contre-performance? De ma bienveillance. Votre bienveillance? Et comme ça, le chic, la classe à l'américaine, Abdillah. Bien sûr, évidemment, voilà, hop. Dimitri? Pareil. Bien sûr, bienveillance. Bienveillance. Très bien. Ouais. Eh oui, Maxime. Vous avez vu la tête de Maxime? Maxime revoit les images, en fait. C'est pas ma performance, mais c'était pas top le premier. C'était pas top? Non. Donc on est sur quoi? On est sur une contre-performance? Ouais. Ah. Il a fallu... Deuxième fois, pas top non plus. Ah. La troisième? Les CRS sont arrivés. La troisième, c'était bien. Ouais, c'était bien la troisième. Allez, tout de suite, elles reviennent. Excusez-moi, mais avant de vous poser vos questions cette fois-ci, mesdames, je voudrais plomber un peu l'ambiance. Je voudrais que nous revenions sur une anecdote dont j'ai eu vent, Maxime, un jour d'enterrement. Puisqu'il est de bon ton, en général, quand nous sommes conviés à des obsèques, de donner ses sincères condoléances à la personne qui a perdu un être cher. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez fait, Maxime? Je cherchais l'inverse du mot condoléance dans la file. En fait. Oui, mais pourquoi vous vouliez dire l'inverse de condoléances? Je sais pas, je m'ennuyais. Donc. D'accord. Et donc, quand vous êtes arrivé devant la veuve... Je suis arrivé devant la dame et je lui ai dit sincères félicitations. Un jour d'enterrement. Et elle vous a répondu quoi? Rien, je suis parti. J'ai pris une petite claque derrière. Et puis... Allez, première question. Ouda, sur ce sujet-là, on peut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde avec Abdillah. De quoi s'agit-il? Sur la nourriture? Sur la nourriture, manger la même chose, même repas? Bon, on aime trop manger tous les deux. D'accord, donc les mêmes goûts. Ouais, quasiment. Voilà. Ah, ça Les tête, enfants, désolé.
Abdillah nous a parlé, lui. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Je dis oui, il dit non. On est d'accord? Je sais pas. La parole est à la défense. Alors, bah non, mais dans ces cas-là, je suis obligé de prendre un. Ils sont d'accord, papa et maman, quand ils vous parlent ou pas? Ça dépend. Ah, c'est-à-dire quand il y en a un qui dit oui, l'autre dit non ou pas? Ouais. Voilà. Très bien. Abdillah, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bon, Tamara, de votre côté, vous êtes sur la même longueur d'onde, pourquoi? Ben, je dirais la vision de la famille. Donc du couple, des enfants, enfin le tout quoi. D'accord. Ça vous va, Pascal? Bon, allez, on va être gentil, c'est le début de l'année, on l'accepte. Allez, on l'accepte. Dans l'autre sens. Voilà. Catherine, Je penserais les voyages. les voyages? Ouais. Vous êtes d'accord sur les voyages? C'est là où il prend ses chemises, du coup? Parce que là, il y a toutes les destinations, du coup. Non. C'est le dernier voyage que vous avez fait, c'était où? Le Maroc. Ah! Eh ben, vous allez être ravis parce que vous savez que c'est le Maroc qui a gagné en séjour avant la fin de l'émission. Au cas où. Avant la fin, enfin, à la finale. Tant qu'on a racheté le passeport, pourquoi pas? Dimitri. Eh ben, super. C'est ça? Non. Non. Ça va bien. Sur la fête. J'ai Faire pas la pensé. fête. Faire la fête. Après, vous pouvez faire la Mais fête je la au fais souvent Maroc. toute seule aussi, donc voilà. Oh, bah lui aussi, dans le jacuzzi. Alors, Tamara, imaginez, ça va faire 1 an que vous êtes ensemble et à chaque fois que vous allez chez votre belle-mère, vous remarquez un joli cadre en cristal posé sur le buffet avec une photo de votre chéri et son ex. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes abattu en pleurant, vous dites « Mais cette famille ne m'acceptera jamais !» Je l'ai joué très bien les 2 fois, la pleure. Vous avez vu ça? Comédien. Ça, si c'est pas un Molière à la fin de l'année. Merci. Ou alors vous tolérez, après tout, cette fille fait partie de son histoire, ou alors vous vous vengez et hop. Oh, bah je suis tellement désolé, le cadre est tombé. Je le casse. Vous le cassez? Je passe le balai après, mais je le casse. D'accord. Ah, les ex sont... Non, c'est pas ça, mais pas chez ses parents quand même à chaque fois que j'y vais. Ouais, au bout d'un moment, ça va bien. Ouais. Alors, Maxime, comment ça se passe? Elle se vend. Catherine? Moi, j'accepte. Parce Vous que acceptez? je m'entends bien avec son ex-femme, donc il n'y a pas de souci. Bon, bah Dimitri, c'est une affaire qui roule. Ouda, hop, belle maman, la photo d'Abdillah avec son ex, tous les jours quand vous y allez. Regardez-moi. Non, c'est impossible. Je me venge. Vous vous vengez? Ah oui. Hop, bim, ça Ouais. casse. Ouais, Abdillah? c'est sûr. Ouda, vous êtes du genre un peu jalouse ou pas un peu tendue par rapport aux ex et tout ça? C'est quoi cette histoire de passeport? Je lui ai déchiré le passeport 10 jours avant d'aller en vacances. Mais pourquoi? Parce qu'il était parti s'installer sur Lyon, il voulait trouver du travail sur Lyon et qu'on aille vivre sur Lyon. Oui, Il a trouvé le travail, mais pas le logement. d'accord. Donc il voulait qu'on aille là-bas et je lui ai dit non. Moi, je ne quitterai pas mon logement sur Marseille pour aller dans l'inconnu. Hein? Et je ne sais pas ce qu'il mijotait là-bas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il avait rencontré quelqu'un ou si... C'est encore D'accord. mystère. En même temps, le passeport, c'est pas très utile pour aller de Marseille à Lyon. Hein, c'est pas... Non, mais le passeport, du coup, parce que il voulait partir en vacances et retourner sur Lyon. D'accord. Et comme je suis nerveuse, je lui ai dit, bah, tu iras T'iras nulle part. nulle part. Hé, Abdillah. Ça filoche à la maison, hein, j'ai l'impression. Ça pique. Ah, bien l'impression. Hein. 10 points pour les bleus, 25 pour les jaunes et 25 pour les rouges. C'est la question bonus qui va vous départager. Elle arrive après ça. Ouda, de votre premier gros câlin avec Abdillah, vous vous souvenez particulièrement de son endurance? Regardez-moi, regardez-moi. De sa bienveillance ou de sa contre-performance? De sa bienveillance. Il a été bienveillant, Abdillah.
Tamara. La bienveillance. La bienveillance. Maxime, vous êtes trop honnête. Je peux prendre son carton pour... Non. C'est que de l'amour. Alors. J'hésite entre la bienveillance et l'autre, c'est comment? Et l'autre, c'est l'endurance ou la contre-performance. Pour tout vous dire, les bleus ont 25, les jaunes ont 25, et là, vous avez 25. Mais si vous marquez les points, c'est gagné. La contre... Enfin, la troisième. La troisième, la contre-performance. Ouais, Ça n'a pas été... Non. Ah pas mince. top. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, j'ai cru qu'il n'allait jamais me le faire un jour. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça a pris Pas du bien temps. compris la question, hein. C'est quoi la Elle a bien première écouté fois. la question. T'as pas bien compris la Votre question. premier gros câlin avec lui, Voilà. vous vous souvenez particulièrement. Mais là, du coup, vu qu'elle m'a donné la, Oui, la oui, mais de toute réponse, façon, Ouais. on y va, on parle là-dessus. Dimitri. Oui. T'as dit la bienveillance? Ah, bah ouais. J'hésite entre les deux. T'as pas bien écouté la question. Mais Oh, si, si, j'ai écouté si, la si. question Non. aussi. Ah si, elle avait bien entendu. Si, Hein. si, j'ai compris. Non, c'est vous qui voulez pas vous l'avouer. Hein. C'était pas super. on a pas C'était vu pas en super. Oui, mais nous, avant... Dès qu'on avait mis du temps à le faire. Ah oui, à le faire, mais Ouais. là, c'est la première fois Ouais, qu'on l'a c'est pas fait. grave. Bon, ça arrive rarement, mais vous êtes tous les trois à égalité. Et dans ces cas-là, vous le savez, en début d'émission, on vous a demandé de faire une estimation de votre score à ce moment précis de la partie. Je vais vous demander, Abdillah, Maxime et Dimitri, de sortir en même temps votre panneau, que l'on découvre ces estimations que vous avez faites. On regarde 30 pour les bleus, 25 pour les jaunes et 35 pour les rouges. Bon, ben c'est bingo. Tamara, Maxime, vous êtes les amours du jour. Ah, L'honnêteté paye. eh, J'en gueulerai un peu moins, du coup. ça rattrape un peu quand même. Un petit peu. Ça, hein? Abdillah, Ouda, Dimitri, Catherine, voici vos cadeaux. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Omer. Bon, Tamara. Voilà, c'est bon, vous êtes en finale. Oui. On peut effacer l'ardoise du reste de l'émission. Oui, mais on va peut-être en faire une deuxième, là. On va voir. Alors, vous savez quoi? On attend un petit bisou, pour Ah tenter oui, chance. un Voilà, bisou. s'il vous plaît. Il y a un beau voyage ce matin, c'est une semaine au Maroc à vous offrir. Dans Il un est tout en palace. décontraction, Maxime, la main dans la poche. Vas-y, fais péter Bruno. Au revoir. Je suis à la cool. Allez. Tamara, Maxime connaît-il top la date de naissance de votre premier enfant? Oui. 26 août 2012. La couleur des yeux qui vous fait craquer chez un homme? Oui. Bleu. L'activité qui vous détend le plus? Oui. Les massages. Top. La pétanque. Eh oui. Parce que masser en faisant de la pétanque, c'est compliqué. Hein. Tamara, Maxime connaît-il top ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Café. Votre dessin animé préféré? Non. L'odeur que vous détestez le plus? Oui. Le beurre à l'ail des escargots. Là. Le sportif que vous admirez Oui. le plus? Roger Federer. Le premier job que vous avez exercé? Oui. Serveuse. Votre dessert préféré? Oui. Fondant au chocolat. La langue étrangère que vous rêvez de parler? L'anglais. Et c'est gagné! Le voilà, le séjour au Maroc! Et oui, Tamara et Maxime, Royal Air Maroc, vous emmènent à la découverte de Ouarzazate où vous séjournerez dans l'hôtel 5 étoiles, le Berber Palace, pour profiter d'un environnement unique aux portes du désert marocain. Vivez une semaine inoubliable avec Royal Air Maroc. Et comme quoi, ça partait mal, et puis à l'arrivée, on est nickel. Merci à tous d'être venus. Voilà, c'est ça les amours, c'est une histoire de famille, et cette famille, vous en faites partie. C'est pour ça qu'on va se retrouver demain matin, à partir de 11h20 sur France 2. Et tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous, et encore une fois, bonne année! Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours en allant sur notre site France.tv.